Il existe quelque part sur Terre un endroit où l'hiver n'est pas une saison, mais un véritable combat. Un village si froid que les moteurs gèlent en quelques minutes, que le sol est dur comme du béton et que l'air peut brûler la peau. On raconte qu'en 1924, la température y aurait atteint le chiffre théorique terrifiant de -71,2 degrés. Aujourd'hui encore, c'est le lieu habité le plus froid du monde. Bienvenue à Oymyakon, un village où chaque jour est une lutte contre l'impossible. Oymyakon se trouve en Sibérie, dans une région isolée que presque personne ne visite, la République de Sakha. On l'appelle le pôle du froid, un endroit où le soleil ne se lève que quelques heures en hiver, où les montagnes bloquent les vents chauds et où l'air glacé reste piégé comme dans une cuvette. Vivre là-bas, ce n'est pas seulement vivre dans le froid, c'est accepter que chaque geste, chaque minute dehors peut devenir dangereuse. L'hiver dure presque 9 mois et tout ce qui vit doit s'adapter ou disparaître. Pour les habitants d'Oymyakon, la logistique est un cauchemar. Ceux qui n'ont pas de garage chauffé doivent laisser leur voiture allumée en permanence si elle reste dehors. Si vous coupez le moteur, l'huile gèle et le véhicule est paralysé jusqu'au printemps. Les systèmes de plomberie souterrains sont impossibles à cause du sol gelé en permanence. Résultat, la plupart des toilettes sont de simples cabanes en bois à l'extérieur, même par -50 degrés. À cette température, respirer demande une technique. Il ne faut pas inspirer trop vite pour ne pas geler ses poumons. La vapeur qui sort de la bouche se transforme en cristaux de glace qui font un léger bruit, ce que les locaux appellent le chuchotement des étoiles. Même les animaux doivent être protégés. Les vaches portent parfois des protections thermiques sur leurs pies pour ne pas geler. L'image la plus choquante est sans doute celle des écoles. Ici, les enfants vont en cours même quand il fait -50 degrés. L'école primaire ne ferme ses portes que lorsque le thermomètre descend sous -52. Les parents couvrent leurs enfants avec d'épaisses fourrures et plusieurs couches de laine, ne laissant dépasser que les yeux. Les habitants travaillent principalement dans l'élevage, la pêche sous glace et les mines locales. Le risque technologique est permanent. Les smartphones meurent en quelques secondes dehors, car le lithium des batteries ne supporte pas ce froid. Une simple panne de voiture sur la célèbre route des os qui mène au village peut être une condamnation à mort si personne ne passe. Le froid extrême crée des phénomènes visuels presque surnaturels. Les habitants voient souvent des parélies ou faux soleils, des halos brillants qui donnent l'impression qu'il y a 3 soleils dans le ciel. L'air est tellement dense que les bruits se propagent sur des kilomètres. Un simple coup de hache pour couper du bois résonne comme un coup de feu. Autre phénomène célèbre, si vous lancez de l'eau bouillante en l'air, elle ne touche jamais le sol sous forme liquide. Elle explose instantanément en un nuage de neige et de vapeur glacée. La nature entière semble figée, rigide, dans un silence qui n'existe nulle part ailleurs. La question revient toujours, pourquoi rester? Pourquoi élever des enfants ici? Pour les quelques 500 habitants, Oymyakon n'est pas un enfer. C'est leur maison, leur fierté. Ils sont yakoutes ou russes. Ils ont le froid dans leur ADN. Ils ont développé une solidarité à toute épreuve. Ici, on ne laisse jamais quelqu'un sur le bord de la route. L'entraide est une question de survie, pas de politesse. De plus, ils affirment que cet air pur et ce froid extrême tuent les microbes et conservent le corps en bonne santé. Oymyakon est peut-être le village le plus hostile du monde, mais c'est aussi une communauté indestructible. Oymyakon est la preuve vivante de la résilience humaine. C'est un lieu où la biologie dit non, mais où l'homme dit oui. Là où le mercure se fige, la vie continue, imperturbable. Et lorsque vous voyez ces enfants jouer dehors par -45 degrés, vous comprenez que pour eux, ce n'est pas un record ou une statistique. C'est juste un mardi matin comme les autres.